Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Voilà, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux venus. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire un petit message. Voilà, parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que j'ai commencé à faire des tarots en fait en regardant des vidéos sur YouTube. Et la première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était sur Sylvia, lune de Jupiter. Voilà, et si j'avais pas trouvé cette femme intéressante avec une personnalité très authentique, en tout cas, voilà, eh bien, je n'aurais certainement pas fait ni cette chaîne, ni je me serais pas mis tout simplement dans les tarots. Donc voilà, donc je voulais lui rendre hommage parce que je trouve que c'est voilà, c'est intéressant et puis voilà, ce qu'elle dit est très très souvent juste. Bon voilà, après on a, on n'a pas le même style, mais voilà, donc voilà, quand il y a des gens comme ça, en tout cas moi ça a été, parce que j'y connaissais rien en fait au tarot et je suis tombée sur sa chaîne et c'est comme ça en fait, en tout cas c'est avec ces vidéos que j'ai appris ces tarots. Voilà, c'était une petite aparté, une petite parenthèse et puis voilà, c'était pour rendre hommage à ce qui appartient à César aussi. Alors, allez, on va maintenant commencer. Hop. Donc, bon, bah là, écoutez, donc j'ai mal au cœur. Donc là, visiblement, vous étiez comme ça avant et aujourd'hui, eh bien, vous sortez de cette situation d'enfermement où vous aviez très très mal au cœur, vous étiez emprisonné et visiblement, vous avez fait péter les barreaux de la prison avec votre troisième œil, hein, comme on le voit évidemment sur sur ce petit dessin. Voilà, ça concerne aussi le chakra racine et le deuxième chakra. Ensuite, nous avons les pieds. Tu bouges en même temps que ton reflet. La vie est un reflet. Donc là, vraisemblablement, vous comprenez que bon, il y a des gens qui sont en train de se battre visiblement avec d'autres personnes. En tout cas, il y a des face à face et ça ne passe pas forcément très bien. Et puis là, finalement, vous avez aussi d'autres personnes, on va dire, bon, avec lesquelles voilà, vous êtes en connexion, voilà, et ça concerne aussi des blessures. Voilà, ça peut être des connexions, on va dire, avec des personnes qui se ressemblent beaucoup ou qui ont une très grosse connexion. Donc c'est ma carte. Et donc on va dire que pour des masculins, on va dire vous avez une féminine qui est votre reflet. Voilà, puisqu'on fait les flammes jumelles, hein, bien sûr. Alors, ensuite, nous avons mon âme-cerveau a mal à la tête. Ça, je comprends, hein. Quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc voilà, regardez attentivement évidemment cette photo, enfin ce dessin. Donc vous avez très très mal à la tête évidemment parce que c'est votre mental qui vous a broyé le cerveau. Alors là pour certains, eh bien ça concerne évidemment de ce que l'on dit à propos de votre papa ou de ce que votre papa vous a empêché de dire quand vous étiez jeune. Hein, visiblement, il y a un secret avec directement lié en tout cas à votre père. Et ça, on va dire, ça vous met, ça vous met le moral à zéro et ça vous broie le cerveau parce qu'évidemment, eh bien, peut-être que pendant plusieurs années, vous avez été obligé de vous taire, hein, voilà, à cause visiblement de quelqu'un qui avait de l'ascendant sur vous. Voilà, après il y a des gens aussi qui ont très mal aux pieds, hein. Je veux dire, là c'est en train de se recoudre, hein, visiblement. Ça concerne, on va dire, la jambe gauche. Ensuite, je ne regarde pas les choses négatives, mais je vois ce qu'il y a de positif en moi. Donc la carte était à l'envers hier, elle est à l'endroit maintenant. Donc là, vous allez commencer à regarder des choses positives et vous allez évidemment laisser le passé là où il doit être, voilà, où il doit rester. Il y a des gens qui évidemment tombent les masques et ça va être pour vous, voilà, vous allez sortir d'une pièce de théâtre et ça va être une élévation. Après, ça brûle, hein, comme vous pouvez le constater sur cette carte avec le, voilà, j'ai symbolisé la chevelure en feu. Ensuite, nous avons l'âme-cerveau, le miroir est l'autre en face de vous, donc on le dit deux fois. L'âme-cerveau prend soin de vos doutes et de vos blessures. Donc là, il y a une harmonisation, hein, visiblement. Donc
Donc voilà, donc là en fait, eh bien, vous avez l'ouverture de l'ajna, hein, voilà. Vous avez compris quelque chose, vous vous protégez de vos émotions et ça concerne, on va dire, je veux dire, des gens qui vont de plus en plus être dans un élan du cœur, voilà, parce qu'il y a des choses que vous aviez comprises. Donc voilà, et là, bah, c'est pareil hein, pour les flammes jumelles. Le miroir est l'autre en face de vous, donc en fait, eh bien, voilà, si vous avez des gens, je veux dire, qui sont dans la déprime ou des gens qui sont hyper colériques ou voilà, bah, ça veut dire que vous masquez évidemment une colère en vous-même. Donc voilà, donc toutes les situations, ce sont des miroirs pour vous montrer où vous devez travailler, où il faut changer. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais en tout cas, visiblement, vous avez eu très mal au cœur. Hein, je veux dire, c'était la grosse crise de foi. Et puis là, ben, en tout cas, vous sortez évidemment de cet enfermement et donc vous allez petit à petit, on va dire, apprendre à vivre avec plus de liberté. Non, mais il faut quand même y aller petit à petit, hein, je préfère quand même le dire. Voilà, bon, c'est un petit peu comme si vous appreniez à marcher, mais là, vous allez marcher bien droit, voilà. Il y a les jambes qui ont poussé hein, pour certains. Allez, donc on va commencer avec mon tarot cinéma. Alors, effectivement, vous vous étiez perdu dans Lost Highway. Donc, je vous montre évidemment cette carte. Donc là, voilà, là on était avec des gens. Alors, c'est une reine, je crois que c'est une reine d'épée. Voilà, donc c'est une reine d'épée. Donc, vous étiez paumé, visiblement, avec une femme. Et donc, vous étiez dans Lost Highway. Hein, vous étiez parti très loin. Vous aviez pris l'autoroute et là, je veux dire, là, cette femme, visiblement, vous en a mis plein la musette. Hein. Il s'agit évidemment d'une femme de votre entourage qui vous a mis dans les émotions à fond, qui portait des masques, voilà, qui faisait semblant de rigoler, hein, visiblement, ou ça peut être pour d'autres, une femme qui faisait semblant d'avoir des sentiments pour vous. Donc voilà, alors Lost Highway... donc en fait, eh bien, il y a deux personnes qui ont été mystérieusement réunies à la suite d'une histoire de meurtre. Hein, voilà. Alors bon, ça peut être aussi un défunt. Et donc en fait, eh bien, c'est aussi une personne qui avait le mental d'un schizophrène. Et donc vraisemblablement, vous vous êtes confié à cette femme. Je n'ai jamais trouvé une histoire que j'aimais. Et j'aimerais tomber amoureux. Et en fait, et donc là, visiblement, vous vous êtes livré, on va dire, avec cette femme. Vous avez parlé, évidemment, parce qu'en contre, on a Sailor et Lula. Donc, il y a une histoire aussi, un peu Sailor et Lula, avec la mère qui ne veut pas que vous voyiez Sailor. Sailor part en prison. Enfin, je veux dire, voilà, on vous met le grappin dessus. Lula, elle part ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est une histoire de dingue, hein, de David Lynch. Et donc, en fait, eh bien, on sent bien que Lost Highway, cette reine d'épée, en tout cas, c'est une femme qui représente aussi votre mère, ou c'est peut-être votre mère, qui visiblement a empêché, on va dire, un Sailor et une Lula de se réunir. Voilà, donc en fait, eh bien, les deux amants, en tout cas, vont prendre la fuite pour échapper à un destin sordide, hein, évidemment. Donc là, vous êtes juste dans Lost Highway, hein, donc on va dire, après, vous allez peut-être récupérer votre Lula, on va le voir. Et donc voilà, et donc là, vous êtes entouré de personnes qui portent des masques et qui ont, je veux dire, un mental de schizophrène. Donc c'est une femme, hein, c'est très simple. Hein. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors là, j'ai deux cartes sur une.
Donc ça c'est un 2 d'épée, donc il ne vous reste pas beaucoup de temps puisque c'est la carte le temps qu'il me reste, le temps qui reste, pardon. Donc là visiblement, bon bah vous êtes un 2 d'épée, alors moi j'ai mis des menottes roses hein, évidemment. Donc en fait il y a peut-être des questions de dépendance à travers beaucoup d'émotionnel. Voilà, parce que vous avant, vous étiez dans les valseuses. Donc vous valsiez avec une fille, je veux dire, qui se prend pour Miu Miu. Hein. Alors, soit vous êtes Gérard Depardieu, soit vous ressemblez à Patrick Devers. Et donc là, vous vous dites, moi, si j'ai envie de récupérer Miu Miu, je veux dire, il ne me reste pas beaucoup de temps, là, visiblement. Et là, visiblement, vous allez peut-être aussi lâcher les menottes, à moins que vous soyez très amoureux d'une Miu Miu. Voilà, pour les Gérard Depardieu ou les Patrick Devers. Alors ensuite, là-dessus, on a un 5 de coupe. Donc là, on va dire, on est sur des personnes qui sont très mal à l'aise par rapport à un carnet de notes pour une ostra africaine. Il s'agit de Pasolini. Donc là, vous êtes très mal à l'aise, c'est par rapport évidemment à des relations sexuelles. Voilà, parce que c'est toujours Pasolini. Et donc là, en fait, vous êtes un peu dans la déprime. Voilà, vous êtes dans les émotions. Voilà, vous êtes carrément dans la dépression pour d'autres. Un 5 de coupe, c'est cela, à l'endroit ou à l'envers. Parce que dans le passé, on peut dire que vous étiez un petit peu passé de main en main. Enfin, vous aviez beaucoup de relations sentimentales. Voilà, parce que vous étiez dans la dualité du mental. Vous étiez dans les valseuses. Voilà, et puis vous étiez à fond dans les menottes, hein, vous étiez très très attaché, on va dire, à une dépendance, hein, donc voilà. Après, notre carnet de notes pour une ostra africaine, enfin je veux dire, bon, ça parle encore de sexe, hein, donc vous étiez très attaché par des dépendances sexuelles. Alors ensuite, nous avons Map of Stars, donc voilà, donc c'est peut-être aussi... je veux dire, une femme, une reine d'épée, Lost Highway, qui vous met dans la choucroute hein, avec Map of Stars. Hein, donc là, on est, je veux dire, c'est la Dolce Vita. Voilà, vous êtes à fond on va dire, dans le côté superficiel. Donc en fait, c'est une personne visiblement qui est psychopathe. Voilà, donc vous, le masculin, vous allez voir visiblement un psychologue ou un psychothérapeute pour votre fille. Voilà, votre fille sort aussi d'un hôpital en même temps. En plus, on parle de... Voilà, c'est des trucs qui ont rapport avec le cerveau. Hein, donc voilà, donc c'est psychomoteur, on va dire. Et donc en fait, il y a une comédienne, évidemment, dans Map of Stars. Hein, alors évidemment, c'est un petit peu le menu de votre vie là, que je fais. Hein, donc voilà. Donc une comédienne accro au médoc, hein, aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère, qui visiblement a eu un souhait vicieux, hein, un souhait, voilà. Donc elle a caché son truc, hein, la nana. Hein. Hein, donc voilà, et donc c'est comme ça qu'elle a séparé Sailor et Lula. Alors c'est peut-être une femme qui ressemble à votre mère, parce qu'en contre, on a quand même la flamme jumelle. Hein. Bon, le mec qui a pas retiré son chapeau et qui rigole tout le temps, hein, enfin je veux dire, ou qui fait tout le temps semblant. Donc voilà, et donc en contre, on a le follower. Donc après, vous allez, après être sorti, on va dire... du menu des stars, hein, voilà, et bien vous allez follower votre flamme jumelle, hein, comme on l'a déjà vu. Hein. Donc ça va être un joker. Hein. Map of Stars, c'est de Cronenberg. Alors là, on a, là ça parle de maman, hein, donc là on a Tout sur ma mère avec Almodovar. Donc c'est toujours un 4 de coupe. Hein. Donc là c'est un 4 de coupe évidemment à l'envers, comme vous pouvez le constater. Donc en gros, c'est pareil, vous pleurez. Donc on a un 5 de coupe et un 4 de coupe, vous pleurez. Voilà, et donc là, il vous faut avoir beaucoup de courage, hein, visiblement, voilà, visiblement, votre mère est une montagne, ou votre archétype féminin, on va dire, dans votre vie est une montagne. Et là, visiblement, vous avez dépassé les femmes au bord de la crise de nerfs, ou en tout cas ça va bientôt arriver, parce que vous allez apprendre des choses visiblement sur votre mère, ou les projections peut-être que vous faites sur votre archétype féminin.
Voilà, parce que visiblement vous followez votre flamme jumelle par rapport, on va dire, à Map of Stars, hein, par rapport à ce qui se passe, on va dire, aussi dans votre vie. Donc vous commencez à comprendre le truc. Et donc là, en fait, vous allez être dans l'unité, visiblement aussi de votre mental. Voilà, vous allez être dans l'unité de votre intellect, hein, et il est possible en fait que vous lâchiez vos dépendances. Et en l'occurrence, les dépendances, c'est sexuel, et pour d'autres, en fait, c'est directement lié à des représentations sociales. Donc, je veux dire carrément à de la célébrité, hein, ou à des stars. Voilà, vous êtes avec des gens connus, là, et puis, je veux dire, tout le monde s'étale, hein, c'est le bling-bling, à fond les ballons. Hein. Donc, voilà, donc je vais continuer avec mon tarot classique, on va dire. Et donc, en fait, puisqu'on a la carte J'ai mal au cœur, donc en fait, on peut dire que, voilà, je veux dire, votre peau de star, là, votre peau de Nutella, vous l'avez bouffée jusqu'à la lie. Hein. Et puis, là, vous avez une crise de foie, hein, visiblement. Hein, donc, voilà. Et puis donc, là, vous allez sortir de votre prison. Et puis, voilà, et comme ça, voilà. Donc là, vous sortez du malaise. Bon, il y a la roue du temps qui se remet à tourner, hein, puisque là, il y a la roue de la fortune qui vient de tomber. Donc là, en fait, effectivement, par rapport à de la célébrité, vous quittez cette situation. C'est un 6 de bâton à l'envers. Donc la célébrité, la notoriété, vous n'en avez plus rien à foutre. Hein. Voilà, alors là c'est intéressant ce soir parce qu'on a deux fois le miroir et l'autre en face de vous. Donc en fait ça veut dire que les masculins, vous avez une féminine qui est un petit peu, on va dire, en miroir avec vous, hein, qui bouge en même temps que votre reflet. Donc voilà, donc ça veut dire que voilà, le 6 de bâton, vous laissez tomber le côté social, voilà, le côté, voilà, tout ce qui est en rapport, on va dire, avec les représentations sociales, les stars, les célébrités. Et donc là, avec le temps qui nous reste, eh bien, on va refaire marcher la roue du karma. Visiblement, les dépendances et la dualité du mental, eh bien, c'était karmique, hein, pour vous. Donc en fait, il s'agit de iode. Voilà, donc là vous allez avoir une nouvelle impulsion. Je ne sais pas où mettre mes cartes. Vous allez avoir une nouvelle impulsion, vous allez avoir une aide rapide et heureuse, vous allez être dans l'amélioration, vous allez élucider des énigmes. En l'occurrence, vous aviez mal au cœur, vous étiez dans votre prison mentale, évidemment parce que vous étiez dans la dualité du mental. Vous allez être intrépide, visiblement, et vous allez développer une force vitale. Alors, sur le carnet de notes pour une Nostra africaine, bon, on est sur un 5 de coupe et là, visiblement, par rapport à une féminine, eh bien, vous êtes dans la dépression. Voilà, vous êtes dans la déprime, voilà, vous avez perdu, on peut dire, on va dire, votre étoile, hein, pour être très clair. À cause, on va dire, peut-être, voilà, de carnet de notes, hein, c'est possible. Vous comprenez des choses. Ou ça peut être de la communication, ça peut être des mails, ça peut être des courriers. Voilà, bon. Et là, en l'occurrence, on prend un carnet de notes. Alors, c'est peut-être vous qui prenez des notes sur des trucs, et puis là, vous avez un truc qui se passe dans votre cerveau, et c'est pour ça que vous sortez de votre prison avec, je veux dire, j'ai mal au cœur à l'envers. Hein. La carte, vous partez de ça. Hein. Voilà. Et c'est directement lié aussi pour certains à vos talents. C'est peut-être pour ça qu'on a Map of Stars. Donc là, en fait, on est avec un roi de bâton à l'envers, hein, un mec qui avance pas. Visiblement, on a jeté de l'eau sur votre pétard. Et puis, bon, voilà, c'est... voilà, vous n'avez plus de passion, visiblement, pour les stars de Cronenberg, et notamment d'une comédienne accro aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère. Donc là, il y a des gens, je veux dire, là, vous changez de braquet. Ensuite, tout sur ma mère. Bon, là aussi, ça reprend pour les masculins.
Donc là, visiblement, avec la carte du monde à l'envers, eh bien, on va dire que votre mère était extrêmement présente, qu'elle vous empêchait visiblement de vivre votre vie, qu'elle vous empêchait, on va dire, d'avoir de nouvelles rencontres. Voilà, parce que visiblement, votre mère ou des archétypes féminins étaient toujours au bord de la crise de nerfs, et ça vous empêchait d'exister. Alors... Et c'est une femme extrêmement stratège. Après, ce que je sens, c'est qu'en fait, c'est directement lié, soit une féminine que vous aimez, voilà, ou sinon, c'est Sailor Lula, enfin, je veux dire, quelqu'un qui vous a complètement mis sur un mauvais chemin, hein. Je veux dire, Lost Highway, c'était ça. Hein. Ah, tout ça, c'est tombé. Hop. Un mauvais chemin, mes amis. C'est la célébrité qui vous a empêché aussi d'aller pour d'autres, rencontrer votre flamme jumelle, hein, parce que vous étiez dressé pour ça, hein, visiblement. Alors là, nous avons le passé. Le passé revient, votre copine revient, le 6 de coupe revient, votre flamme jumelle revient du passé, carte numéro 44, elle est bien droite. C'est une bénédiction pour certains hommes, et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire passer, votre crise de foi avec Nutella. Hein. Nutella, visiblement, c'est soit votre mère, soit une personne qui est votre archétype féminin. Une nana, visiblement, qui se prend pour votre mère, hein, une célébrité, une comédienne, voilà, qui est accro aux médicaments et qui est totalement psychotique. Hein. Bon, évidemment, tout ça est sur mes cartes. Je raconte. Voilà. Et donc, en fait, votre passé, ça va devenir votre avenir. Bon, écoutez, super. Finalement, votre avenir, ça va être Sailor Lula. Voilà, c'est quand même clair. Alors, le temps qui reste, évidemment, là, vous êtes sur un défi karmique, hein, qui est votre dualité du mental ou votre dépendance, on va dire, aux menottes, au sexe et au slip léopard. Donc, en fait, là, on est sur un set d'épée. Donc, en fait, on va être beaucoup dans la stratégie. On va dire rien à personne. Voilà, on ne va pas écouter les avis, hein, bien sûr, et vous allez essayer d'être dans l'espoir. En tout cas, le fait de ne pas écouter les gens qui vous entourent, qui vous racontent évidemment que des conneries, ça va vous mettre dans l'espérance. Hein. Et là, vous allez vous dire, maintenant, maintenant, il faut y aller. Hein. Donc voilà, et vous sortez des valseuses. Donc là, ensuite, on a un 4 de coupe. Donc je crois que je l'ai 2 fois le 4 de coupe. Donc voilà, donc en fait, on va dire que des nouvelles connaissances ou des gens qu'on vous a présentés, vous ont mis dans les ennuis. Voilà, et donc, ou c'est aussi un 4 de coupe, c'est des gens qui s'ennuient profondément dans leur vie. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça visiblement, les menottes, le fouet, ça vous ennuie, quoi, voilà. Et puis là, là, visiblement, vous brûlez pour quelqu'un, hein, visiblement, pour une féminine, on fait les masculins, après vous inversez, évidemment, hein, les filles, hein, voilà. Là, c'est l'as de bâton, donc là, on est dans la chute, hein, et ça va être la naissance de quelque chose d'autre. Et c'est directement lié, en fait, parce que vous vous emmerdez dans votre vie. Ensuite, le carnet de notes pour une ostra africaine, hein, ça peut concerner aussi des gens qui se déplacent en Afrique ou qui ont des origines africaines, des métis, des tout ça, voilà, ou tout simplement des gens qui vont tomber sur un carnet de notes et puis là ils vont dire oh mon Dieu, hein, que se passe-t-il? Bon, là j'arrête parce que j'ai pas mal plus sur la tête. Donc là en fait, vous allez aller dans l'ambition. Par rapport, on va dire, à un carnet de notes que l'on vous a laissé, ça concerne évidemment un voyage, c'est de la sexualité. Donc là, en fait, vous allez être dans l'ambition par rapport à un 6 de denier, donc par rapport à quelqu'un qui veut faire un petit cadeau, qui veut faire un présent. Bon, en même temps, vous êtes quand même vachement dans la dépression par rapport à une femme. Pourquoi? Parce que vous étiez un chevalier de coupe à l'envers, c'est-à-dire que vous étiez dans les trahisons vis-à-vis d'une féminine, hein, et donc évidemment, là, vous avez un petit peu de mal, on va dire.
Voilà, et donc là, là, vous êtes un peu dans la friponnerie, hein, comme me dit la carte. Après, c'est la carte du 19e ou du 18e. Donc on va dire, bon bah là, là vous êtes dans l'ambition, mais vous ne dites rien et vous avez une stratégie. Il s'agit aussi de personnes qui peuvent être dans le désespoir, voilà, de ne pas revoir une personne aimée parce que dans le passé, eh bien, vous aviez trahi aussi cette personne. Effectivement, il s'agit d'une femme, voilà, une femme qui est voilà, de bonne chair, on va dire, voilà, une bonne campagnarde, voilà, bien plantée, hein, visiblement dans la terre, hein, avec son arbre de la connaissance. Voilà, je vous montre, hein, voilà. Et donc là, voilà, une femme nue, hein, une femme que l'on prend telle qu'elle est. Carte numéro 8, hein, évidemment, bon bah voilà, c'est l'infini, c'est l'infini des possibilités du chaos, voilà, c'est l'infini, c'est les flammes jumelles, c'est des relations qui ne se finissent pas, hein, voilà, donc on est un petit peu là-dedans avec Estéia. Et donc là, vous allez vous reposer. Voilà, vous allez vous reposer, vous vous mettez au repos visiblement et vous allez étudier, hein, parce qu'on a quand même le serpent avec sa petite pomme et donc ça veut dire évidemment c'est le signe du caducée, donc il y a des gens qui vont être, on va dire, dans la santé, vous allez vous prendre des plantes, enfin vous allez faire plein de trucs comme ça pour votre santé et pour votre bien-être. Ensuite sur Map of Stars, eh bien on est toujours sur un 4 de bâton. Voilà, donc je vous montre le 4 de bâton. Donc il est droit, donc voilà, donc en fait, alors ça concerne évidemment la société, mais moi ce que je sens, c'est, vous avez essayé de construire, parce qu'on a quand même le roi de bâton à l'envers, hein, donc voilà, voilà, vous vouliez construire visiblement par rapport à, on va dire, à un côté social. Mais on ne peut pas dire que vous étiez dans la prospérité. Enfin, ça ne vous a pas apporté quelque chose de bien, hein, parce que vous étiez dans la superficialité. Et donc, évidemment, avec tout sur votre mère et une femme accro aux médicaments, hein, en l'occurrence, là, c'est Map of Stars, c'est une actrice, voilà, c'est une star. Eh bien, vous allez être dans l'éclaircissement, vous allez être dans la lumière et vous allez tout comprendre sur votre mère. Voilà. Et après, peut-être qu'il va y avoir un très grand élargissement, visiblement. Alors ensuite, on continue. Donc là, en fait, vous allez prendre soin de vos doutes, hein, voilà, de ce qui reste de votre mental, on va dire, et de vos blessures, voilà. Et vous allez faire ça parce que vous savez que la personne en face de vous, c'est votre miroir. Donc, en gros, ça veut dire que ce que vous aimez chez quelqu'un, eh bien, vous l'avez en vous-même, voilà, mais c'est pas développé. Voilà, la vie est un reflet, chers amis. Il y a des connexions partout. C'est par rapport aux gens qui se focalisent sur la flamme jumelle, hein. Vous êtes karmique dans tous les sens, hein. Et les gens, ils sont connectés dans tous les sens aussi. Donc voilà, donc là, en fait, on a l'art à l'envers. Donc en fait, on a un homme, vous voyez, là, qui est submergé par les émotions. Et on peut dire que grâce à l'art, on va dire, ou grâce à une créativité, eh bien, évidemment, je veux dire, cette tempête émotionnelle, en fait, va s'apaiser. Va s'apaiser, c'est directement lié à un 6 de coupe, à une personne qui arrive du passé. Donc là, la roue de la fortune, le temps qu'il me reste, évidemment, on est sur un 30, hein. Je veux dire un joueur à l'envers, donc visiblement les valseuses c'est fini, on joue plus. Ensuite nous avons carnet de notes pour une Austro-Africaine, ça concerne des courriers, ça peut concerner aussi des mails, et donc là nous avons le devin. Le devin, donc là visiblement vous voyez clairement, on va dire, une situation grâce à quelqu'un qui est dans la divination.
Carte numéro 31, et c'est peut-être ça qui vous met dans la dépression aussi. Après, il y a quelqu'un qui a un gros éclaircissement sur une femme, je veux dire, qui est bien en chair, qui vit à la campagne. Et visiblement, vous étiez dans la trahison par rapport à cette femme. Et vous allez être dans l'ambition avec un présent, hein, un diamant chez Tiffany, hein, les filles, bien sûr. Et donc voilà, alors, Map of Stars à l'envers. Donc là, visiblement, bon, vous n'aviez pas vu qu'il y avait des informations importantes qui étaient dans le grenier de votre mental. Et donc, on va dire, cette carte est à l'envers. C'est peut-être aussi des gens qui quittent, on va dire, la roue du karma de leur arbre généalogique. Voilà, puisque le grenier est à l'envers et qu'on a la roue de la fortune à l'endroit. Voilà. Ensuite, surtout sur ma mère. Bon, votre mère, visiblement, c'était la reine des banquets, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, voilà, c'était une star, votre mère, en fait. Hein. C'est peut-être ça qui ressort. Voilà, ou c'était une psychopathe aussi. C'était une comédienne. Bon, c'était peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup les médocs, hein, les médicaments. Et donc, en fait, on va dire dans votre vie, ou tous les archétypes féminins, visiblement, eh bien, je veux dire, c'est le fantôme de votre mère. Et là, c'est ce que vous allez comprendre. Voilà. Alors, visiblement, je veux dire, chez vous, il faisait bombance. Hein. Bombance, ça veut dire que, je veux dire, on se goinfrait bien, quoi, sur votre tête. Donc voilà, et ça c'était tout sur votre mère. Carte numéro 12, donc vous changez évidemment de vision par rapport à cela, par rapport à des choses, on va dire, très sociales. Vous avez un éclaircissement. Et là, c'est marrant. Et là, en fait, on a la bague. Chers amis, nous avons le diamant, hein, le diamant sur le poulailler, hein, bien sûr. Hein, voilà. Donc voilà, cette carte est à l'envers. Ça concerne évidemment des gens peut-être qui ont eu énormément de relations. Voilà, l'éclaircissement, c'est par rapport à une femme qui est un bijou précieux pour un homme. Voilà. Voilà, voilà. Et vous avez eu un éclaircissement par rapport à cela. Voilà, alors après, j'ai quand même un 6 de denier, quelqu'un qui va être dans l'ambition avec un bijou, hein, mes amis. Je ne précise pas, je veux pas mettre la pression sur personne. Bon, là, visiblement, il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui déménagent, ou vous changez d'endroit, hein, les pieds. Hein. Vous bougez avec vos pieds. Alors, pour certains, il y a un secret par rapport à papa. Hein. Papa, visiblement, qui ne faisait pas des choses très bien. Donc là, vous commencez à avoir le poteau rose. Et puis pour d'autres, c'est des archétypes féminins dans votre arbre généalogique. Voilà, qui vous ont empêché, visiblement, d'aimer une femme. Alors, Resh, donc en fait, eh bien, nous quittons la crypte de la famille, mes amis, puisque cette carte est à l'envers et que, en fait, c'est le sépulcre, voilà, c'est le sépulcre familial. Vous, voilà, donc vous étiez au tombeau, hein, donc voilà, voilà, c'est pour ça que vous aviez peut-être mal au cœur. Donc là, là, en l'occurrence, il y a eu aussi un jugement, hein. Donc le temps qui nous reste, bon bah là visiblement c'est Yod à l'envers, donc on quitte le karma familial et transgénérationnel. Enfin, grâce à un carnet de notes visiblement, ou peut-être à des lectures ou des connaissances, eh bien vous êtes sur Alès, c'est l'équivalent du battleur, c'est l'équivalent du bœuf, c'est l'équivalent du magicien, c'est l'équivalent de Keter, on est à l'état gazeux, on est dans l'unité. Voilà, on libère une parole cachée, visiblement. Voilà, et donc là, vous allez utiliser tout votre potentiel pour vous réaliser. Vous allez prendre évidemment le contrôle de votre destin et là, vous allez, je veux dire, vous avez une capacité de changement, voilà, que vous allez entreprendre
grâce à des initiatives et vous allez être dans l'ambition par rapport à cela. On est aussi sur l'alchimiste, hein, on est sur un plan matériel aussi. Donc là, il y a des gens, grâce à des devins ou des gens qui leur donnent des informations, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'étoile à l'envers avec Aleph, parce que on n'est pas encore dans la matière, donc c'est pour ça que la carte est à l'envers. Donc tout ça, ça va arriver parce que vous avez un espoir, vous avez une impulsion par rapport à un 6 de coupe, par rapport à votre passé, par rapport à une personne qui revient. Voilà, une personne que vous aviez laissée sur une aire d'autoroute, hein, visiblement, parce qu'on a Lost Highway. Et là visiblement, vous revenez. Alors, ensuite, on a 8. Donc là, Map of Stars, ça va se finir devant la justice, ou vous allez faire justice vous-même. Ça peut être aussi, par rapport à la société. Visiblement, vous n'arriviez pas à construire. Bon, où les gens, en fait, on va dire, vont vous donner raison, hein, par rapport, en fait, à votre mère ou par rapport à des psychopathes, voilà, ou ça peut être carrément des manigances, hein, des manigances de comédiens, voilà, ou de comédiennes, voilà, de gens qui sont dans la drogue, voilà, et dans les médicaments. Voilà, des gens qui ont fait un souhait vicieux, visiblement, pour vous empêcher, je veux dire, d'avancer, hein. Ensuite, tout sur ma mère. Donc là, effectivement, la carte était à l'envers hier. Donc il s'agit de l'ermite. Voilà, donc là, en fait, vous allez avoir un très grand éclaircissement. Hein. L'ermite, évidemment, c'est la lanterne. Et donc, en fait, on est en train de prendre connaissance, on va dire, des choses. En même temps, c'est l'ajna, l'ermite. Hein. L'ermite, c'est celui qui voit en arrière et en avant en même temps. Donc voilà. Et donc là, ça concerne aussi du développement spirituel, de la prudence, de la discrétion, de la transmission du savoir. C'est aussi être seul, c'est aussi la sagesse d'un autre qui montre le chemin. Et c'est aussi laisser briller sa lumière. Et c'est peut-être pour cela que nous avons le bijou avec le diamant, parce que c'est symbolique, hein, le diamant symbolise évidemment votre âme et voilà, donc en fait il faut laisser brûler votre lumière. Alors ensuite on continue. Donc après on va dire une petite période de désillusion, de désespoir, voilà, vous allez vite reprendre votre cheval et remonter dessus. Voilà, et vous allez vous faire du bien, vous allez être au repos et vous allez réfléchir. Voilà, avec un 7 d'épée, vous n'allez rien dire. Et là, en fait, c'était complètement karmique, hein, vous ne pouviez pas éviter, on va dire, cette situation. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, mes amis. C'était les représentations sociales. Alors, nous jouons des instruments, nous chantons sans avoir aucun public, dans la plus grande tranquillité. Donc là, visiblement, c'est ce que vous allez faire. Voilà, il y a des gens qui se mettent au vert et puis là, vous sortez les violons, la viole de gambe, je veux dire le piano, voilà, vous le réaccordez, enfin, vous voyez, vous y allez à fond, hein, visiblement. Et ça va vous permettre de sortir, je veux dire, de votre malaise, hein, de votre rancœur peut-être aussi, hein, voilà. Alors ensuite, là visiblement, vous lâchez la conversation à bâton rompu que vous avez eue, hein. Et là vous vous dites, avec le temps qui me reste, si c'était à recommencer, eh ben, je ferai tout pareil, mais en évitant les accidents de voiture, hein, ou les accidents tout court. Alors ensuite, le carnet de notes, hein, pour une Austra-africaine. Eh bien, le carnet de notes va vous enseigner quelque chose, c'est que vous avez inventé des millions de manières de souffrir et il s'agit directement des choses qui sont liées à votre sexualité.
Et donc en fait, eh bien, on vous dit cessez de vous identifier au mental, évidemment à toutes les identifications. Et là, c'est directement lié à des dépendances sexuelles et affectives. Et là, vous allez avoir un grand éclaircissement par rapport à une fortune teller. Voilà, et ça va vous faire sortir de votre dépression. Ensuite, Map of Stars de Cronenberg. Alors là, on est sur un attrape-esprit. Voilà, la carte est dorée, c'est extrêmement positif. Donc, on est dans le grenier de ses ancêtres. Vous allez attraper un des esprits de vos ancêtres. C'est un parapluie d'âme qui favorise la clarté mentale. Ça s'appelle le chatri. Voilà, alors ensuite, tout sur ma mère. Donc là, on a un éclaircissement. Donc, il s'agit d'une cérémonie que vous allez faire qui va vous délivrer du désordre. Il s'agit de Sata Biu. Et donc, en fait, vous allez planter une graine et vous allez sortir de la confusion mentale, des désillusions, de la confusion émotionnelle pour recréer l'harmonie. Carte numéro 18, c'est aussi la lune. Donc voilà, c'est peut-être à la pleine lune que vous allez enfin sortir, je veux dire, d'un déséquilibre qui est dû à tout sur ma mère, à votre mère ou un archétype féminin qui joue les stars dans votre vie. Voilà, alors ensuite, je vais prendre, hop, alors, si l'autre, l'adorable infirme, persiste à vouloir jouer sa comédie, alors le cœur ouvert déjà tel un abîme, baille du vide douloureux de la tombe. C'est un vrai tombeau vivant qui engloutit l'être aimé en son entier corps, âme, esprit et vice. Donc là, visiblement, on peut dire que tout ce que vous avez vécu, soit ça vous a mis... je veux dire, dans une forme d'infirmité. Voilà, alors l'infirmité, c'est pas que physique, c'est aussi psychologique ou psychique. Voilà, il y a des gens qui peuvent être castrés psychologiquement. Et donc, tout ça parce que, voilà, et vous voulez quand même continuer à jouer la comédie. Donc, voilà, vous n'en avez pas eu assez, il faut continuer. Alors, ça concerne peut-être aussi des gens qui sont des comédiens ou des gens, je veux dire, qui se font passer un peu pour des victimes. Et donc, en tout cas, voilà, et là, vous êtes au bord de la tombe, vous êtes au bord du vide, évidemment, tout ça est symbolique, et donc, en fait, là, visiblement, il y a des gens, il leur reste peu de temps, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, vous êtes un tombeau vivant en ce moment, je veux dire, vous êtes un bateau sans amarre, voilà, c'est un truc pas facile, dont le temps qui reste... Ce que l'on appelle l'essentiellement féminin n'est donc que la mascarade d'illusion que l'homme incapable de création prend aveuglément pour une parade véritable. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez joué dans un ersatz, ou avec, je veux dire, des situations grotesques et théâtrales, visiblement avec des femmes qui étaient très psychotiques ou sous médicaments. Donc voilà, vous avez joué de malchance avec des flatteurs et donc c'est un système défensif mis en avant par la femelle frustrée. Et comme j'ai la roue du karma, on peut dire que là vous quittez, on va dire, ce système qui peut-être vous a mis aussi, on va dire par défaut, dans une forme d'homosexualité voulue par le narcissisme, je veux dire, de votre mère ou des représentations, on va dire, féminines de votre arbre généalogique. Alors, ensuite, le carnet de notes pour une ostra africaine. Alors, là, nous avons à l'envers, par cette union qui est réellement mariage d'esprit, l'homme finit par se trouver face avec le centre de la création. Il délimite sa propre puissance, il participe à l'expérience qui dépassera toujours sa propre compréhension. Donc là, visiblement, c'est ce qui va se passer.
Donc là, vous allez faire un mariage d'esprit, c'est-à-dire vous êtes dans l'unité de vous-même et ça concerne un fortune teller ou éventuellement une femme, je veux dire une femme nue, hein, une femme qui est authentique, voilà, qui est bien en chair et qui peut vivre en province ou à la campagne. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un, il lâche le truc parce que il y a un masculin qui comprend plus rien, hein. Enfin, je veux dire, là vous vous laissez porter par les flots, hein. Je veux dire, vous êtes l'adorable infirme, hein. Donc voilà, c'est vraiment ça. Alors, Map of Stars, donc avec notre psychotique de service, hein, qui vous a mis sur la mauvaise voie. Donc, prends ton temps, ça viendra, tout est de se lancer. Donc, en fait, cette carte est à l'envers. Donc là, vous ne prenez plus votre temps. Là, visiblement, vous vous grouillez. Donc voilà, donc le divin n'est plus en train de somnoler en vous regardant, hein. Cette carte s'inverse. Et donc là, ça concerne évidemment la clarté du mental, ça vous descend direct, hein. C'est directement lié à vos ancêtres et c'est directement lié aussi à ce que vous viviez dans la société, dans votre cercle familial. Voilà, alors ensuite, nous avons finalement, elle en a assez de ce jeu, donc tout sur ma mère. Donc là, voilà, je me permets. Donc là, visiblement, vous lâchez l'affaire, hein, parce que on peut dire que... alors, puisque ma carte, c'est finalement, elle en a assez de ce jeu, donc ça concerne un archétype féminin qui joue le rôle de votre mère, hein, qui a un souhait vicieux, et visiblement, vous comprenez que cette femme est psychotique, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais, et elle ne s'arrêtera jamais. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai cette carte-là à l'envers. Et donc, en fait, c'est un peu comme une Médée, hein, c'est-à-dire quand elle lâchera jamais le bout de gras, hein, donc voilà. Et c'est peut-être ça, en fait, ce que vous voyez, parce que là, c'est vous, hein, les masculins, hein, avec le petit Z de Zorro dans les yeux, hein. Voilà. Et vraisemblablement, ce que voulait peut-être une femme qui représentait votre mère, eh bien, je veux dire, voilà, c'était se marier aussi, hein. Et là, vous avez un très très grand éclaircissement, hein. Je veux dire, c'est peut-être ça aussi, hein. Voilà, c'est ça qu'elle cherchait, cette femme. Celle qui vous a mis sur Lost Highway, là, qui vous a empêché d'aller voir Lula, hein, je veux dire, pour les sailors. Alors, on continue, mes amis. Alors, il y a aussi un mariage d'esprit avec une autre femme. Donc là, vous êtes super connecté avec une femme qui bouge en même temps que vous, hein. La vie est un reflet, hein. Ça parle de déplacement. Voilà. Et vous, ça vous passe au-dessus, hein. Là, vous êtes dépassé par votre cerveau logique, hein. Et là, c'est directement lié à des fortune tellers, à des devins. Alors, ça peut être aussi des signes, hein, attention, hein. Pas que des gens, hein. Donc là, vous êtes déjà lancé, hein. En tout cas, ça va arriver, hein. Avec le roi de bâton à l'envers, là, là, il y a encore un petit blocage, c'est au niveau... ça va arriver directement, en fait, dans le cerveau, dans les rêves. Alors, là, on a la peur de la mort. Et donc, en fait, cette carte est à l'envers. Voilà, donc, en fait, on quitte la peur de mourir. Alors, c'est intéressant parce que souvent, quand on a l'ouverture de l'ajna, quand on est dans l'éveil, en fait, bon, en général, on a un très très gros éclaircissement et après c'est des steps. Et bien en fait, on a l'impression de mourir. Donc vous avez eu peur en fait de mourir. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là, on est avec donc le temps qui reste, hein. Bon bah là, vous avez Dieu ne m'entend pas. Donc là, vraisemblablement, Dieu va vous entendre. Je me souviens plus dans quel sens elle était, mais je crois que c'était à l'envers. Donc Dieu va vous entendre parce que vous êtes en train de chuter. Je veux dire, vous êtes en train de sortir de votre tranchée karmique, donc en fait, vous êtes en train
de chuter parce que vous ne pouvez plus continuer. Vous avez téléchargé un mauvais logiciel dans votre arbre généalogique. Il s'agit de l'homosexualité par défaut et par narcissisme dû, on va dire, à des femelles de votre arbre généalogique qui étaient frustrées. Voilà, et donc vous aviez l'impression que Dieu ne vous entendait pas. Et donc là, vous allez quitter évidemment cette situation avec, on va dire, un as de bâton. Là, visiblement, je veux dire, la passion se réveille après l'ennui. Et donc là, en fait, on va quitter aussi cette croyance, voilà, que je vous montre, je suis malade. Donc là, ça concerne des gens qu'on avait mis dans l'enfermement aussi. Et ça concerne toujours des flatteurs ou des femelles frustrées. Bon, c'est sur ma carte, hein, mes amis, et c'est Sextus d'Henri Miller. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous allez recevoir, on va dire, une énergie, je vais dire, christique, voilà, une énergie cosmique. Donc en fait là, bon bah écoutez, toujours la carte à l'envers, vous aviez l'habitude de faire des suppositions et des projections. C'est terminé parce que vous allez être dans l'union de l'esprit, hein, donc voilà, et vous allez être au centre de la création, donc au centre de vous-même, et donc en fait vous allez délimiter votre propre puissance intérieure, hein, évidemment vous récupérez les rênes de votre vie, hein, pour être très clair, et ensuite sur Map of Stars, voilà, donc là on est dans le lâcher prise et donc on quitte le lâcher prise, hein, donc voilà, donc on vous dit prends ton temps, ça viendra. Donc là visiblement vous n'avez plus de temps à perdre et vous allez lâcher surtout le souhait vicieux d'une comédienne, une femme accro aux médicaments, une femme psychotique aussi, voilà, et les fantômes de votre mère, hein, je veux dire, ou des gens qui étaient obsédés par l'image de votre mère. Alors ensuite, nous avons aussi je ne mérite pas d'être heureux. Donc là, vous allez mériter d'être heureux puisque cette carte est à l'envers. Donc il s'agit évidemment, il s'agit aussi d'escalier d'un château. Voilà, donc visiblement, il y a des gens qui ont été jetés aux oubliettes, hein, quand ils étaient jeunes. Voilà, alors je continue. C'est un petit peu long, désolée. Donc là, il y a des gens, les projections, c'est fini, hein. Je veux dire, les projections, c'était du poison, vous avez compris. Et là, vous avez vraiment un très gros éclaircissement sur le fait que vous avez envie d'être heureux, hein. Alors, voilà, bah, écoutez, les flammes jumelles, c'est la réunion karmique, hein, donc voilà. Voilà, carte numéro 7, on est dans Zayn. Donc voilà, dans l'arme tranchante, hein, dans le chariot, donc il y a un homme visiblement qui avance vers sa réunion karmique. Voilà, et donc en fait, eh bien, on peut dire que bon, c'est une victoire. Voilà, il y a un masculin qui est dans la reconnaissance, hein, par rapport à un mérite. Ça concerne de la confiance en vous-même, de la réussite personnelle, hein, voilà, de la consolidation, du pouvoir, hein, de l'équilibre et du contrôle. Ça concerne aussi un voyage d'affaires ou un déménagement, ou en tout cas vous allez prendre vos pieds, hein, voilà, voilà, et puis en fait ça concerne aussi un objectif qui s'éclaire. Voilà, je vous remonte la carte, parce qu'on ne l'a pas tous les jours. Et c'est un objectif qui s'éclaire par rapport au passé, un 6 de coupe, et par rapport aussi à quelqu'un qui aime l'art, voilà, ou quelqu'un qui pouvait être dans l'émotionnel, hein, je veux dire, voilà, c'est les émotifs anonymes, hein, mes amis. Donc là, on est sur un 4 de force à l'envers. Donc là, on disait, bah voilà, il fallait attendre le printemps et l'automne. Bon, là, vraisemblablement... voilà, puisque la carte est à l'envers, on va dire qu'on n'attend pas. Ensuite, là, il s'agit d'initiation. L'initiation, c'est par rapport à un carnet de notes ou quelqu'un qui écrit dans un carnet de notes. Moi, c'est ce que je sens. Et de cette manière-là, vous allez apprendre à ne plus faire de suppositions avec l'initiation. Vous êtes un initié et le comte de Saint-Germain, vous allez trouver la troisième voie. Et il s'agit d'un ange terrestre
sur votre route. Hein. Je veux dire, c'est essayer, la nana est à poil. Voilà, et puis ça peut être aussi un fortune teller. Ensuite, un 2 de clé sur Map of Stars. Bon, bah là, visiblement, vous aviez un trésor hein, et visiblement, vous avez pris beaucoup de temps pour qu'il vienne. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu ça. Voilà, et c'était vraiment très, très enfermé. Voilà, il s'agit évidemment des mémoires de vos ancêtres. Et là, vous allez tomber peut-être sur un carnet de notes concernant votre mère. Hein, ou peut-être un membre de votre famille. Et ça peut concerner aussi, je veux dire, des gens qui étaient à fond dans les stars, à fond dans les comédiens, les comédiennes, les acteurs, les actrices, tout le truc superficiel, le théâtre, le cinéma, voilà, tout ce qui faisait partie finalement de la société. Et là, vous allez tomber là-dessus. Hein. Et ça va être la clé. Hein. Et donc derrière, nous avons aussi l'ange Raphaël. Voilà, l'ange Raphaël qui va vous nettoyer le chakra du cœur. Voilà, ça concerne un éclaircissement. Voilà, donc là, vous allez être... bon, là, vous allez sentir le feu divin vous traverser, hein, mes amis. Hein. Et là, vous allez avoir des gros éclaircissements sur votre mère et aussi sur un archétype féminin, voilà, qui vous entoure. Alors, donc là, nous quittons avec des masculins le triangle des Bermudes. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai les pieds. Visiblement, vous bougez en même temps que votre reflet. Hein. Vous avez compris comment ça marchait. Bravo. Hein. Donc voilà, donc le triangle des Bermudes, bon bah voilà, c'était la nana qui vous avait mis sur une mauvaise voie. Voilà, c'était Lost Highway. Alors ensuite, nous avons... bon bah là, on quitte aussi, très bonne nouvelle, le flux et le reflux. Voilà, des gens qui n'arrivaient pas à conclure. Voilà, des gens qui ne savaient pas où il fallait qu'ils aillent. Vous étiez entre Vénus et Méduse, hein, vous ne saviez pas quoi choisir. Et donc, on quitte le flux et le reflux. Ensuite... on quitte la loi karmique, donc vous quittez votre arbre karmique, vos répétitions, vous les quittez, c'est très positif, puisque la carte est à l'envers, parce que vous ne faites plus de suppositions et vous allez être initié avec le comte de Saint-Germain. Et donc en fait, eh bien, voilà, donc en fait vous étiez un peu comme des Don Quichotte, et là vous quittez, comme vous voyez dans ce dessin, vous quittez Don Quichotte, vous quittez votre masque, parce que ça manquait de perspective, de créativité. Et là, vous avez une impulsion par rapport à un partenaire, il s'agit de collaboration. Et donc, en fait, vous aviez aussi raté, visiblement, une personne. Voilà. Vous avez raté une femme bien en chair qui était nue à côté d'un arbre. Et là, vous vous en rendez compte parce que vous allez voir ça à travers un devin ou quelqu'un qui va vous renseigner. Donc vous avez une occasion manquée et ça concerne aussi de la trahison. C'est pour ça qu'on avait un chevalier de coupe à l'envers avec de la friponnerie. Voilà, donc là vous vous rendez compte de plein de choses. Hein. Voilà, vous faisiez des suppositions, vous preniez le chou et puis en fait tout était faux dans votre tête. Ensuite, Map of Stars. Hein. Donc là on est sur une mort initiatique par rapport à une star que l'on lâche, ou peut-être à des représentations sociales. Et là, visiblement, ça va être votre clé. Hein. Vous allez trouver un véritable trésor. C'est Athanor. Alors là, c'est carrément l'étoile des mages qui vient sur votre tête. Hein. Donc c'est la mort de l'ego. Voilà, vous allez avoir pitié de vous. Ça concerne les accusations d'une personne, hein, en l'occurrence d'une femme, d'une comédienne ou d'une psychotique. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à Reich qu'on avait eu tout à l'heure aussi, hein, le jugement dernier, vous allez pouvoir vous élever au-dessus de toutes les expériences.
Ensuite, tout sur ma mère. Donc voilà, donc vous compreniez qu'une femme eh bien, est tout le temps en train de tourner dans son karma, qu'elle n'en a jamais assez, visiblement. Voilà, qu'elle continuera immanquablement, on va dire, à tourner, vous prendre la tête, on va dire. Et donc vous, en fait, eh bien, vous en avez assez de ce jeu, vous êtes dans l'éclaircissement. Voilà, par rapport à votre mère, visiblement, bon, bah, ou l'archétype féminin, eh bien, elle voulait se marier avec vous. Et donc là, on est dans la transmutation avec Adam connu sa femme Ève. Donc on est bien évidemment sur des flammes jumelles, mes amis. Transmutation, union, Chine 21, c'est le fou. C'est la couronne, c'est pour ça qu'on a le monde évidemment sur la même carte, mais pour l'instant il n'est pas encore retourné. Et ça concerne en tout cas des signes de terre, et là vous allez traverser le Da'at, c'est-à-dire en fait la porte de la connaissance avec le chakra sacré. Donc là vous allez recevoir un signe avec l'archange Raphaël. Voilà un signe aussi de l'ermite, vous allez avoir la lanterne du cerveau qui s'allume, vous allez mériter d'être heureux. C'est un nouveau départ, c'est une évolution secrète, c'est une maturation. Vous allez être dans la réflexion. Il s'agit d'une tente ou d'une maison. Voilà, donc vous allez peut-être vous déplacer, vous allez faire un trek, vous allez être dans votre tente. Voilà, c'est par rapport à une union, par rapport à une rencontre, quelque chose qui va être très équilibrant. Il s'agit de baisse aussi, donc c'est la lettre hébraïque numéro 2. Et donc on va être dans la naissance de quelque chose, mais on est en même temps dans la papesse et en même temps dans l'ermite avec le chakra numéro 6. Et donc on ne va rien dire. Et pour finir, évidemment, il y a des gens qui vont faire des treks. On a eu l'alpiniste, voilà. Alors l'alpiniste, évidemment, c'est une question d'élévation. Vous allez surtout tordre la tête du serpent. Vous êtes dans l'ermite, évidemment. Et ça concerne le chakra racine. Et donc, en fait, c'est aussi des gens qui sont dans la matérialité. Ça concerne aussi un petit cadeau. Voilà un petit cadeau qui peut être éventuellement un gros caillou, mes amis. Voilà. Parce que c'est en même temps, c'est un 10 de denier. Ou un chevalier de denier, je ne sais plus. Voilà. Bon, ça arrive doucement, mais sûrement. Allez. Ensuite, on finit. Voilà. J'avais 1 heure, 1 et 1. Que je regardais, c'est drôle. Parce qu'en fait, dans quelques jours, ce sera le 11 mars, donc 2021. Donc là, ça va être intéressant, c'est 3 fois 1, même 4 avec 2021. Et c'est surtout 3 fois 1. Et donc c'est une porte, mes amis, une porte énergétique. Donc on va dire que ce tirage, ça va à peu près jusqu'au 11 mars. Alors, effectivement, 8 de coupe, donc là, to roam with love, donc là, vous allez partir soit dans un pays étranger, soit faire un trek, soit à la montagne, soit dans une tente. Voilà, parce que vous étiez dans l'insatisfaction, vous étiez dans l'abandon, dans la fuite. Bon, après, c'est un changement forcé. Voilà, il y a quelque chose qui s'était éloigné, où une personne s'éloigne de sa famille. Et il s'agit d'un voyage. Voilà, et c'est pour ça qu'on nous jouons des instruments, nous chantons sans aucun public dans la plus grande tranquillité. Voilà. Et la carte, c'est la carte 41, c'est 5, et donc en fait, on est, voilà, c'est la lettre hébraïque. Et donc en fait, on va être, on va dire, dans, voilà, voyage, déplacement. Parce que j'ai vu une autre carte, en fait, c'était 55 aussi tout à l'heure. Donc là, il y a des gens qui vont se retrouver en réunion karmique par rapport au passé. Parce que là, les gens, là, c'est bon, vous attendez plus. Donc, en fait, on est sur un 10 de denier à l'envers. Donc, vous vous rendez bien compte avec tout ce que vous avez qu'il vous manque un truc. Voilà, le nez, le parfum, voilà, les jolies fleurs. Voilà, un homme a perdu son nez, situation kafkaïenne, voyage loufoque.
Ok, et on finit avec... Bon, vous aviez perdu votre intuition, mes amis. Et après, vous allez aller à l'opéra voir les pêcheurs de perles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. C'est un super opéra, en fait. Les pêcheurs de perles. Il y a quelqu'un qui va hésiter de prendre un billet, en fait. Alors, ça peut être un billet de train, mais ça peut être aussi un billet d'opéra. Nadir et Leïla. De Georges Bizet. Voilà. Les pêcheurs de perles. Alors, bon, nous avons toujours la même carte qu'hier. Le désert, j'ai mis dans le lit. Donc là, évidemment, il y a énormément d'émotions. Voilà, donc parce que c'est le masque de l'ego qui tombe. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez peur de mourir et vous avez mal au cœur. Donc voilà, c'est les faux semblants qui tombent, c'est la façade. Voilà, c'est les représentations sociales qui tombent. Donc là, le temps qui vous reste, eh bien, ça va être avec une reine de coupe. Donc c'est Kate et Léopold, hein, ça finit par un mariage, hein, mes amis. Voilà, c'est par rapport, en fait, on va dire, à une bonne confidente. Voilà, vous aviez confiance, c'est une artiste. Et donc, en fait, vous avez coupé cette situation parce que vous avez une crise émotionnelle due à une différence sociale. Voilà, donc ça finit bien, qui a été Léopold. Et vous quittez Pulp Fiction, une femme qui est extrêmement en colère en ce moment. Donc on est toujours sur un 2 d'épée, hein, donc voilà. Donc là on est dans Wojciech Sapete, donc voilà, il s'agit d'une épouse trompée. Donc en fait ça peut être aussi un masculin qui est trompé, visiblement quelqu'un de plus jeune que vous a pris votre place. Donc voilà, c'est Chérubin qui chante à sa marraine pour la séduire. Et donc on va dire que l'amant est derrière le fauteuil. C'est un vaudeville aussi mental. Vous étiez aussi dans le vaudeville mental par rapport à une féminine. Là il s'agit de trésors très spéciaux, hein, il s'agit de colliers. Après c'est le chakra de la gorge aussi. Donc là en fait, eh bien, vous comprenez que vous avez reçu un avertissement. Il s'agit d'une médaille militaire aussi, ou je veux dire d'un médaillon. Donc là, vous êtes dans la perte d'un confort. Voilà, vous êtes dans le vol aussi. Il y a quelqu'un qui vous a volé votre médaillon. Et vous partez de la soumission érotique. Hein, donc c'est pour ça qu'on avait les menottes. Voilà, grâce au fluide divin, c'est une source de plaisir. Vous êtes en pleine renaissance. Et il s'agit du collier du grand mena, c'est un courant vital, c'est le chakra de la gorge, donc c'est tous les sons, hein. Tous les sons. Voilà, Héphaïstos, difforme et boiteux, épouse Aphrodite. Donc en fait là on est dans l'unité, hein, voilà, donc en fait vous aviez une partie dans votre tête c'était Aphrodite et de l'autre partie c'était Héphaïstos, hein, voilà, c'était toutes vos dépendances sexuelles, médicamenteuses, voilà, vous étiez psychotique. Et là, en fait, vous allez unifier les deux côtés. Et donc, en fait, on va quitter aussi le port utérin, hein, voilà. Donc, le port utérin, évidemment, c'est la matrice, hein, c'est le karma, c'est ce dont je parle, en fait, dans mes vidéos de la poule. Voilà, et donc en fait vous allez quitter aussi les interdits, hein, c'est-à-dire toutes les formes de dépendance, en fait, tous les manques que vous aviez. Donc voilà, donc en fait c'était des gens qui étaient dans l'instinct, dans la ruse, dans la luxure, voilà, des gens qui pouvaient être gloutons. Là vous allez vers un nouveau cycle parce que vous étiez dans le déni de vous-même. Ça correspond à des personnes aussi qui se sont fait dévorer par des assassins. Hein, donc en fait évidemment c'est tous les gens en fait qui vous ont fait du mal aussi, voilà, peut-être quand vous étiez jeune. Donc voilà, et donc là on va être dans le sacrifice et ça concerne aussi de la chasteté.
Ensuite, sur le carnet de notes pour voilà, une ostra africaine de Pasolini. Donc là, on est sur un 2 de bâton. Donc là, c'est séduis-moi si tu peux. Genre, tu peux courir. Donc là, vous êtes, je veux dire, dans le lancement d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. Et vous avez, on va dire, une bonne perspective, visiblement, par rapport à une féminine. Féminine qui vous dit séduis-moi si tu peux. Donc là aussi, on va quitter Norma et son drame. On va lui dire casse-toi diva avec un 7 de denier. Visiblement, ça vous mettait dans les ennuis et les problèmes. Surtout avec les enfants, on va dire. Et donc, vous étiez dans le drame, ou en tout cas, une femme actrice, parce que Norma, c'est ça. Je veux dire, ça balance du lourd, mes amis, c'est Bellini. Et donc, vous quittez aussi un passage sombre de votre vie, voilà, une situation de rejet, de fureur, une fâcheuse méprise, visiblement, avec une personne, parce qu'un homme est amoureux d'une autre femme, et c'est tout la pureté du drame de Bellini. Donc, Norma. Et là, après, on va aller avec Swann, du côté de chez Swann, un 4 de bâton. Voilà, vous allez retrouver votre petit bonbon. Bon, j'ai essayé de dessiner mon bonbon, mais bon, c'était pas ça. Voilà, donc là, vous allez avoir un concept clair des choses. Voilà, il s'agit de logique, de raison, de fantaisie. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir des dons pour la littérature. C'est pour ça qu'on a le carnet de notes. Et aussi pour tout ce qui concerne l'intellect. Voilà, vous allez vous mettre aussi au service des causes nobles. Et donc, vous allez quitter aussi le plagiat, évidemment, de votre tranchée karmique. Et là, nous avons de nouveau le ver de terre comme hier. Le ver de terre comme hier. Et donc là, ça va être le terrain de la renaissance. Voilà, vous êtes dans l'unité, mais vous êtes vulnérable. Vous avez un potentiel lumineux. Voilà, vous êtes dans l'humilité. Vous êtes dans l'alchimie, vous êtes dans la putréfaction des anciennes, on va dire des anciens schémas. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, il y a quelque chose visiblement que vous aviez méprisé, c'était vous-même. Voilà, ou peut-être une personne que vous aimiez, une femme bien en chair à côté d'un arbre. Et donc en fait, vous allez être dans la décomposition des attitudes. Alors ça peut être aussi des attitudes par rapport aux femmes, et ça peut être aussi des attitudes sociales. Alors sur Map of Stars et surtout sur ma mère, nous avons un 6 d'épée. Bon là c'est pas très drôle, c'est une nana qui s'est cassée, un bonbon rose mes amis. Ce film évidemment ça concerne du chaos, ça concerne des gens qui sont dans le déplacement, des gens qui fuient, voilà. Voilà, parce que vous avez besoin de gérer une situation, vous êtes dans le lâcher-prise, comme nous avions aussi sur cette carte, vous voyez, c'est marqué lâcher-prise. Donc voilà, et donc là visiblement, c'est très très difficile pour vous, et c'est toujours sur de la différence sociale. Et donc, en contre, on a aussi something borrowed, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont extrêmement ennuyeuses. Voilà, il y a des gens qui tournent la page avec un voyage, après un sacrifice, et ça va être pour un succès. Donc là, vous tournez la page aussi sur le 5 de bâton, les cavaliers. Donc là, ça concerne un contrat légal, ça concerne une alliance, ça concerne des avocats, ça concerne des transferts de propriété, des courtiers, ça concerne de l'engagement, ça concerne... voilà, vous êtes, on va dire, dans une stratégie objective et on peut dire qu'une action est possible par rapport à un bonbon rose qui s'est barré. Donc là, nous avons, donc après, on va avoir le bol d'étoiles. Donc pour l'instant, le bol d'étoiles est à l'envers. Bon, visiblement, Map of Stars et le bol d'étoiles, bon, bah, ça vous a mis, on va dire, dans la noirceur. Ça concerne aussi des choses que vous vouliez vendre plusieurs millions d'euros au Japon. Ça concerne le Japon ou un pays asiatique. Il y a des gens qui vont aller faire la cérémonie du thé.
Et parce que la sérénité est liée en fait à l'humilité. Et ça concerne un homme riche, ça concerne des mangas, des écrits et de la sculpture. Donc là, c'est vous allez accueillir le maître en vous. Donc là, on a bien le lotus qu'on avait à l'envers, ça y est, il sort du lac, hein, mes amis. C'est une impulsion du cœur, hein, c'est la mer primordiale. Et là, vous êtes en train de vous élever au-dessus de l'eau noire, hein, les masculins. Vous êtes à la fois dans le samsara et dans le nirvana, hein, vous faites le grand écart, comme je le dis dans mes vidéos. Le visage et les mains émergent du parcours. Donc c'est très positif, hein. C'est le lotus à 1000 pétales et ça concerne évidemment quelque chose qui est radiant, qui est très brillant. Voilà, un cœur doré orné de nombreuses pétales. Voilà, donc c'est Om Mani Padme Hum, le lotus. Voilà, donc le lotus émerge de la boue pour les masculins et donc vous allez avoir votre bol d'étoiles plus tard. Et donc en fait on va quitter aussi les schémas reproducteurs et l'émotionnel. Peut-être que vous êtes encore un petit peu dedans. Voilà, vous faites un deuil visiblement sur une star, hein, sur un amour, hein, visiblement, qui ressemblait à votre mère. Donc il s'agit évidemment, vous étiez dans les projections, l'imaginaire, le queue d'un pan. Voilà, vous allez être dans l'alchimie, vous êtes en train de vous protéger de la maladie, vous êtes en train d'unifier les facettes de votre personnalité, vous êtes en train de recommencer votre vie après une déception amoureuse. Voilà, et donc là vous allez être dans la nostalgie avec un 6 de coupe, voilà, par rapport à une féminine du passé. Vous allez être dans la vitalité aussi par rapport à une réunion karmique. Voilà, c'est fini, c'était un peu long, je suis désolée, à bientôt. Au revoir.